Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je t'embarque avec moi. Il est 13h13, donc ça va vraiment être je pense début d'après-midi et ensuite je vais te montrer un petit peu ce que je vais faire cet après-midi. Après le soir ça va vraiment être un truc hyper classique où en famille on mange et basta, donc je pense que là je ne filmerai pas. Mais en tout cas à partir de maintenant jusqu'à cet après-midi je t'embarque avec moi et je vais te dire un petit peu ce que j'ai prévu, ce que j'ai fait, etc. Donc là il est 13h13 exactement et il faudrait que je mange et j'ai toujours pas mangé. Donc là on est mardi, combien? Mardi 20? Je sais plus. Je crois, hein. Attendez, ah, il est là. Je crois que c'est ça, mardi 20. Bon, après, c'est pas très. Mardi 20. Et donc, ce matin, maintenant, je me fais un planning pour tous les jours de ce que je dois faire. Et du coup, je me suis concentrée ce matin. J'espère que ça va tenir. Je pense que oui. Ce matin, je me suis concentrée sur mes recherches sur les huiles essentielles. Je ne sais pas si tu le sais, mais je change ma gamme de bougies et j'ai envie de partir sur une bougie de soin, vraiment avec des molécules qui agissent vraiment sur notre cerveau et qui viennent nous apporter un soulagement pour certains états psychologiques, émotionnels, bref. Et donc j'avais vraiment envie de partir là-dessus, je change les pots, etc. Et très rapidement, je me suis mise donc à faire des recherches et je me suis rendu compte que c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Beaucoup plus compliqué. Je trouve que l'idée comme ça elle est alléchante entre guillemets, dans le sens où tu te dis bon c'est trop bien, c'est des huiles essentielles, c'est naturel, ça vient des plantes, etc. etc. Il y a beaucoup de, comment dire, de bienfaits sur nous. Certaines personnes arrivent même à se soigner certaines choses en fait avec les huiles essentielles. Donc vraiment c'est hyper bien comme ça. Mais en réalité, en ce qui concerne les bougies et même pour d'autres utilisations aussi, mais il faut les utiliser vraiment avec précaution. Moi j'ai aucune base, j'ai aucune connaissance en huile essentielle. J'ai testé, je sais pas si je vous l'avais dit, je pense que oui, parce que bon je radote et que bon voilà. J'avais une verrue plantaire, si je vous l'avais dit il me semble, et que j'avais vraiment depuis au moins minimum 5 ans, que j'ai réussi à soigner en 3, peut-être entre 3 et 4 mois. Mais j'ai réussi à la soigner avec une synergie d'huile essentielle, chose que je ne réussissais même pas à faire avec la dermato. Voilà, elle-même m'avait conseillé l'huile essentielle et donc ça a changé mon regard là-dessus. Le truc c'est que, eh bien, il y a quand même beaucoup de précautions, elles peuvent être toxiques, etc. etc. Donc moi je me dis, bon l'idée elle est trop bien, sauf qu'en fait, finalement c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Donc là j'ai commencé à me dire, oh là là, dans quoi je me suis embarquée, dans quoi je me suis lancée. Mince, est-ce qu'en fait je vais pas laisser tomber les huiles essentielles parce qu'en fait c'est trop compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué, je vais vous expliquer rapidement. Donc je bois ma petite infusion de fruits rouges. Là avec le froid je trouve que c'est beaucoup plus agréable de boire du tiède. Donc j'ai hyper soif, donc je vais boire ça avec ma tasse d'automne, mais qui est hyper bien. Donc rapidement, mais de toute façon après peut-être que je vous ferai une vidéo un peu plus en détail, peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais en gros, les huiles essentielles, certaines, quand elles vont être chauffées, donc pour une bougie, elles vont être chauffées avec la flamme. Et donc dès qu'elles vont être chauffées, elles vont perdre ça va modifier un petit peu leur senteur. Ça va aussi dégager des substances qu'on appelle CMR. Donc CMR c'est mutagène pour la reproduction, reprotoxique et cancérigène. Donc voilà, c'est vraiment des substances qu'on veut éviter et que je n'utilisais pas déjà dans mes bougies de base avec les autres parfums. Donc je me suis rendu compte que déjà ça, certaines huiles essentielles dégagent des CMR une fois qu'elles sont chauffées. Il y a un point éclair très bas généralement. Alors le point éclair c'est quoi? C'est le niveau de température à laquelle l'huile essentielle va s'enflammer. En fait, risque de s'enflammer. De s'enflammer, oui. Donc par exemple, généralement, il y en a beaucoup, c'est autour de 45-50. Donc ça veut dire que si je mets l'huile essentielle dans une huile
chaude fondue et que l'huile, la cire est chaude à 65 degrés, mais que je mets mon huile essentielle qui a un point éclair de 45, il y a un risque d'inflammation, bon voilà, de flamme en fait, voilà. Donc là je commence à regarder ça, je me dis ok, donc CMR, point éclair bas, le parfum apparemment dans l'air qui, parce que j'ai pas encore fait mes tests vraiment avec une bougie, j'ai fait mes tests de mélange mais j'ai pas encore fait la bougie. Donc là je commence à me dire oh là là, ça fait quand même beaucoup, sachant que moi j'ai acheté des huiles essentielles etc. Et on va dire que dans la moitié que j'ai acheté, ben en fait je me suis rendu compte qu'elles étaient pas bonnes pour l'utilisation de bougies. Voilà, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude de gaspiller mon argent pour des trucs que finalement je n'utiliserai pas. Voilà, donc en gros ben, c'est ça. Voilà, donc je me suis dit là dans quoi je me suis embarquée. Donc en gros il y a vraiment 3 points qui font que je me dis bon ok, comment je fais. Donc ce matin c'est ce que j'ai, voilà, je suis allée, j'épluche toutes les sources d'informations possibles parce que vraiment en ce qui concerne les huiles essentielles dans les bougies, leur toxicité, on trouve de tout et son contraire. Tu vas trouver des trucs en mode oui on ne peut pas l'utiliser dans les bougies, c'est pas du tout conseillé, c'est pas du tout fait pour etc. Ce que je comprends. Et puis dans d'autres sites spécialisés bougies, on va te dire il n'y a aucun souci, le dosage certes ne sera pas très haut, mais en suivant certaines règles, il n'y a aucun problème, voilà, de sécurité. Donc j'épluche un petit peu tout ça ce matin, je regarde, je suis allée sur j'ai pris connaissance d'un document, en fait c'est des règles, des lois européennes concernant tout ce qui va être parfum, genre de parfum, huile essentielle, un truc européen où en fait ça classifie le degré en gros de dangerosité, toxicité, etc. Et donc voilà, je suis allée voir tout ça et j'ai regardé du coup quelles étaient les huiles essentielles qui dégagent des CMR une fois chauffées. Voilà. Donc tac, j'ai supprimé ce que j'ai éliminé, donc la moitié de ce que j'ai acheté. Et ensuite j'ai bien noté tous les points éclairs. Maintenant il n'y a plus qu'à faire les tests, le test en fait avec la flamme. Donc voilà, du coup c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Et en plus je me dis que il y a des marques qui font des bougies. Alors c'est pas pour comment dire, mais d'un côté je me dis je suis contente d'être méticuleuse et de vraiment regarder ça. Parce que au départ, moi j'ai acheté pas mal d'huile essentielle. Parce que je sais qu'il y a des marques qui font des bougies aux huiles essentielles et qui utilisent vraiment une variété d'huiles essentielles. Sauf en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui sont utilisées et qui en fait dégagent des CMR une fois la bougie allumée. Et c'est là que je me dis attends mais je faisais confiance en ces marques. Enfin et en fait quand on creuse, ben en fait on se rend compte que ouais il y a des huiles essentielles qui sont pas folles à utiliser quand il y a une flamme. Donc voilà, mon objectif de toute façon premier c'est de faire des bougies sécuritaires pour notre santé et pour la maison. Voilà, donc c'est vraiment pouvoir avoir les bénéfices des huiles essentielles en aromathérapie avec une bougie, même si je sais que ça reste voilà tout ce qui va être par vaporisation, enfin vous savez les brûleurs et tout, et encore je me suis pas penchée sur le sujet, mais à froid c'est mieux. Mais c'est vrai que voilà, pour les bougies c'est compliqué en fait, voilà c'est compliqué. Mais là je me dis c'est pas impossible, faut juste que je trouve les huiles essentielles. Donc honnêtement il n'y en a pas 36 000 que je peux utiliser, il n'y a pas 36 mélanges que je peux faire, mais au moins je suis sûre que la bougie elle sera ok en fait, tout en ayant une bougie d'aromathérapie. Voilà, donc je vais faire au mieux, prendre les huiles essentielles les meilleures, qui ont les meilleurs résultats pour les bougies. Voilà, donc vraiment je vous dis, je me dis dans quoi je me suis embarquée. Mais enfin, bon, voilà, je fais des recherches, je regarde, etc. Bref. Donc, j'ai fait ça ce matin. Ensuite, ce matin j'ai déposé mes enfants et première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait des fondants. Donc j'ai fait des fondants thé chai. Voilà, donc c'est dans ces petites formes de Noël. Et j'ai aussi fait des petits pains d'épices thé chai.
Voilà, parce que sinon j'ai que 2 moules de ces petites formes là des autres. Et j'ai 2 coffrets thé de chai à faire. Donc j'en ai un à apporter en début d'après-midi dans ma ville chez une commerçante où je expose mes chouchous. Et donc elle m'a demandé une boîte de thé de chai, donc j'ai produit ça. Et j'avais une autre commande de boîte de thé de chai, donc voilà, comme ça j'ai les deux. Donc c'est ce que j'ai fait direct en rentrant. Et après je me suis mise sur l'ordinateur. Cet après-midi, ce que je vais faire, parce que ça fait un moment que je me dis que je vais le faire, c'est que j'ai envie d'aller me mettre dans un café pour travailler et pour aussi faire des photos avec mes chouchous. Donc là je les ai pas, mes chouchous de Saint-Valentin, la couleur, je n'ai pas encore le nom de la couleur, mais le chouchou, la couleur de la Saint-Valentin. Donc j'ai un maxi et un taille M et j'aimerais vraiment pouvoir faire des photos. Alors vous savez, moi je suis très discrète, j'aime pas trop me faire remarquer et tout, et donc voilà, je me dis je vais essayer de faire des photos un petit peu discrètement tout en étant sur l'ordi et tout, mais je vais essayer voilà de faire des photos parce que c'est assez lumineux là-bas, etc. Et je me dis bah ce sera peut-être aussi mieux que d'être tout le temps à la maison, pas tous les jours hein, d'aller dans un café, mais peut-être 1 à 2 fois par semaine d'aller quelque part pour prendre mon ordi et travailler en fait, parce que je suis tout le temps sinon je travaille chez moi tout le temps, donc je peux vite... voilà, bref. Donc maintenant, il faut que je mange. Très honnêtement, j'ai pas hyper faim. Bon, il y a de la soupe. Bon, bah, je pense que ça va... Oh non. Peut-être la laisser pour mes enfants ce soir. Oh, ah mais non, on fait de la tartiflette ce soir. Oui, j'ai toujours mon bas de pyjama, parce que je me sens trop bien comme ça chez moi, et il faut que je sois dans des tenues confortables. Donc je vais manger de la soupe de potimarron, je crois, je sais plus, de butternut, non c'est pas butternut, bref, de potiron quoi. Donc je vais manger ça et puis ensuite je me prépare pour pouvoir partir, donc aller déposer la boîte et après on file au café pour faire des petites photos, etc. Et après j'irai chercher mon fils à l'école parce que mon tout petit me demande de venir le chercher en ce moment là tous les soirs, toutes les fins de journée à l'école. Donc le matin je les emmène déjà, et donc moi c'est toujours comme ça, je les emmène le matin, mon conjoint va les chercher en débauchant. Et le truc c'est que mon tout petit me demande de venir, et moi quand mon fils me demande maman est-ce que tu peux venir après, bah j'arrive pas je peux pas dire non. Je peux pas dire non. Alors bon, quand je pourrais absolument pas, bah je pourrais pas. Mais ça, voilà quoi. Il veut que maman vienne le chercher, donc voilà. Donc c'est parti, je vais manger un peu de soupe. Mais je galère avec ce Tupperware parce qu'en fait, vous savez ce genre de truc. Mais là, dans cette position, j'y arriverai pas. Je peux tout donner, je n'y arriverai pas. Je risque de le casser, de le faire tomber et tout. Donc en fait, je suis obligée de me mettre par terre. Et de toutes mes forces, et même des fois je prends un torchon pour l'ouvrir. Mais... Alors, j'ai mal au doigt. J'utilise un torchon pour ouvrir ce truc, mais qui a inventé ça quoi? Franchement, qui a inventé ça? Ça sent super bon parce qu'on a mis de l'oignon dedans. Donc je vais faire attention, je vais déplacer tout ça. Voilà. Je vais prendre un bol. Ça... Bon. Donc ce qui fait que pour les bougies, au départ je pensais en faire 3, mais il y aura pas les 3 qui vont sortir là, parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de choses à regarder, beaucoup de précautions. Donc je pense sortir, donc il y en aura une qui va sortir de bougie, ça c'est sûr, pour l'anxiété, pour soulager l'anxiété. Une bougie voilà qui apaise, un peu calmante quoi, donc même carrément calmante. Et ensuite j'essaierai d'en faire une deuxième. Mais là j'ai encore mon idée de ce que je vais utiliser par rapport à... Bon bref. Donc voilà, je vais venir le chauffer. Et let's go. J'ai l'impression que cette journée va passer à une vitesse incroyable. Vous savez quand vous avez plein de trucs comme ça, tac 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 à faire, ça passe à une vitesse de malade. Et puis moi je vous dis 17 h je dois aller chercher mon petit doudou. Donc comment vous dire que 17 h ça arrive très vite. Hop, tac.
En ce moment, je me suis remise avec mes petits à manger des graines de chia dans nos yaourts. Parce que je sais que ça a pas mal de bienfaits. Donc ça, j'espère que vous, en tout cas, vous allez bien. Nous, par ici, cette semaine, il fait gris toute la semaine, il pleut. Mais moi, vous savez que j'adore ce temps. Moi, ça me rassure. C'est un temps qui me rassure beaucoup. Parce que dès qu'il commence... Enfin, moi, je suis vraiment à contre-courant des personnes, généralement. Souvent, les personnes ont hâte que... Les gens ont hâte qu'il fasse beau, qu'il y ait un grand soleil, etc. Moi, je vous jure, ça m'angoisse presque, carrément même, les premiers soleils. Vous savez, quand on arrive au printemps comme ça, ça m'angoisse, je vous jure, c'est... Et... Alors que quand il y a un temps comme ça, gris, pluvieux, etc., je peux être dans mon cocon. Vous voyez, comme je suis casanière, je peux être dans mon cocon. Alors que généralement, quand il fait un grand soleil dehors, qu'il fait hyper beau, ben, ça invite, voilà, à sortir, à être dehors, etc. Alors que moi, je suis très casanière. Donc voilà. Ce qui fait que ça me... Moi là, je suis très contente qu'il pleuve en fait. Donc voilà, je vais manger. Est-ce que je mets des petits croutons dans ma soupe? Parce que généralement, nous, c'est ce qu'on fait. Les petits, ils adorent ça. Ils adorent les croutons. On prend toujours des croutons à l'ail. Et franchement, c'est bien ce que je pensais. C'est encore froid. Enfin, c'est encore un peu froid, ouais. J'ai fait mon brushing là, juste avant de filmer. Et alors attendez, hop, on rechauffe. 35. J'ai fait mon brushing, donc on dirait que ouais, ça m'a bien... Franchement, j'ai pris le pli de faire mon brushing parce que du coup, ça me donne un air qui est bien plus coiffé. Parce qu'en fait, sinon, je les attache tout le temps. Bref, vous savez. Donc, je vais prendre des petits croutons. Oh non, parce que je vais prendre du pain. Donc, finalement, je vais pas en prendre. Alors, tac. Voilà. Il y a un truc que je fais aussi en ce moment. Parce que j'en ai marre, ça fait longtemps. C'est un truc, je pense, j'en ai jamais parlé sur la chaîne ASMR. Parce que, bon, ça ne s'y prête pas trop, on va dire. Mais depuis que j'ai accouché de mes 2 enfants, je n'ai jamais retravaillé mes abdos, en fait. J'avais des ventres pour mes 2 garçons énormes, mais énormes. Genre vraiment j'avais... à chaque fois qu'on me regardait, on me disait mais t'as pas des jumeaux? Ben non, je le saurais en fait s'il y avait des jumeaux. Donc à chaque fois, vraiment, j'avais droit à ça, tellement j'avais des ventres. Parce que moi je suis petite, je suis 1m58. J'avais un ventre pour les 2. Et ce qui fait que bon, ben, ça m'a causé forcément pas mal de vergetures, pas mal de... Enfin ça a été... mais aussi un immense relâchement de la sangle abdominale. Et j'ai jamais travaillé, enfin je l'ai jamais refaite en fait. Ce qui fait que déjà le surplus de peau à cause des vergetures, etc. est là. Mais en plus de ça, ben, j'ai, comment vous dire, toujours le bas du ventre qui est gonflé en fait, parce que je me rends compte que j'ai tout le temps, mes abdos sont tout le temps relâchés, enfin comme si j'avais plus rien. Et quand je me mets à vraiment vider mon air et à bien contracter, ben en fait je me rends compte que ça rentre pas mal et que mon ventre est pas si en avant que ça. C'est juste qu'en fait j'ai plus rien qui soutient, vous voyez. Et ça faut vraiment que je le fasse. Attendez, je vais vous mettre... Est-ce que j'ai tout? Non, il me manque ma tasse de thé. Je vais ouvrir un petit peu plus quand même. Le truc c'est que après mon 2e accouchement, ma sage-femme m'avait... il y a toujours la rééducation du périnée, ça c'est toujours... qui doit se faire. Et en fait là j'avais choisi de pas le faire. Et la rééducation abdominale aussi, il me semble. Et j'avais décidé de pas le faire. Je me suis dit oh c'est bon, allez je fais à la maison, etc. Et en fait finalement je l'ai pas vraiment fait. Et autant pour le périnée ça n'a pas été le souci, mais par contre le souci c'est plutôt pour les abdos. Pour mettre comme ça, vous me verrez beaucoup mieux. Petit aparté, mais c'est vrai que dernièrement je me dis faut
faut que je travaille cette sangle abdominale parce que ça me fatigue de sentir toujours mon ventre hyper en avant. Vraiment comme si j'étais encore enceinte de 4 mois, 3-4 mois quoi. C'est même c'est au-delà du physique, c'est même ça me plombe en fait. Il y a vraiment un poids qui me plombe. Bah, je sais pas si vous mangez, mais bon appétit. Je vous montre rapidement cette veste. Je vais vous dire, donc c'est vraiment voilà, la veste classique. Attendez, je sais pas si vous... Bon, mon miroir est pas très propre, mais voilà. Ce genre de veste, moumoute, sans vraiment sérieusement... Oh, mais pourquoi ça a détecté quelqu'un ici apparemment. Je l'ai depuis, ça fait des années que je ne la mets pas. Je l'avais achetée quand j'étais même pas encore enceinte de mon premier enfant. Il y a 6 ans, bientôt 7 ans cette année. Et je crois que j'ai pas mis cette veste depuis au moins 3 ans. Et je suis hyper contente parce qu'elle est toute moumoute et qu'en fait je peux même la porter à la maison. Donc je suis très contente. J'ai toujours, je me disais, oh peut-être que ça fait un peu un style... un peu jog, vous voyez, un peu style jog et tout. Non pas que j'ai quelque chose contre, hein, voilà. Mais moi j'avais pas envie d'avoir un style, un look un peu jog, je sais pas comment vous dire. Et du coup, bah en fait ça passe bien. Donc je vais me laver les dents. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais en ce moment je fais un... Je sais où est-ce que je vais vous poser. Genre vraiment où est-ce que je vais vous poser. Faut que je me mette un truc ici. En fait, faut vraiment que je mette un truc ici. La lumière dans la salle de bain est très très jaune. C'est totalement normal. Attendez, je vais essayer de vous mettre juste là. Ça a l'air de passer. Donc en gros, je vous explique. Je me brosse les... Ah, vous avez failli tomber. Je me brosse les dents depuis très longtemps maintenant avec du parodontax. Et je fais un traitement en même temps. Donc pendant un mois où je dois où je trempe en fait dans un mélange d'eau oxygénée et d'eau. Et en fait je viens passer dans toutes mes gencives. Ayşe Hanım yanından uyandırıyorlar. Yanından uyuyordu. Yanından uyandırdılar. Hatta o şimdi hasta değil mi? Doğumdan duyuyor. Annem işte bunu yaptı. Prends-le si tu veux celui-là. En train de manger. Alors, je vous retrouve, il est actuellement 17h23. Donc les petits ont pris le goûter et en fait, bon ça va, ça se voit pas tant que ça. Mais en gros, quand j'étais du coup dans ce café pour travailler, c'était blindé. Genre il y avait énormément de monde et je m'y attendais vraiment pas. Et du coup au début je me mets dehors. Et en fait je me dis ah non mais je vais pas rester dehors en fait, c'était pas prévu sur le planning. Donc je me mets à l'intérieur et je galère à trouver une petite place, que ce soit pas, vous savez, entre 2 personnes ou quoi. Enfin j'avais vraiment envie d'être tranquille. Et en fait je trouve finalement une place derrière une grande table où il y avait plein de filles. Et en fait quand je commence à écrire sur mon ordi, je me rends compte que le bruit, j'arrive pas à me concentrer en fait quand il y a du bruit autour. Vraiment ça interfère en fait avec ma tête et je vous jure j'ai du mal à me concentrer. Donc bon je fais quand même etc. Je me dis bon bah finalement ça va pas se passer comme prévu l'histoire. Donc je suis arrivée, il était 15 h. Et donc j'ai quand même pris mes petits chouchous. Donc le chouchou de la Saint-Valentin. Donc le maxi et le M. Et j'ai essayé. Donc du coup je l'ai mis dans mes cheveux. Et j'ai fait quand même des petites vidéos.
mais franchement absolument pas ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave, au moins je sais que dans ce café là, bah, c'est mort parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc au moins ça m'a appris quelque chose, je le sais maintenant. Donc j'essaierai de trouver autre chose, plus petit et plus calme. Je vous retrouve le lendemain, genre vraiment, littéralement un jour après, 24 heures après. Vous voyez mon petit, mes petits rangements où on met plein de trucs et que c'est toujours le bazar, bref. Du coup, petit résumé hier, parce qu'en fait j'ai commencé à faire le résumé, sauf que ma batterie s'est éteinte, en fait j'avais plus de batterie. L'autonomie de cette batterie c'est genre 30 minutes, 35 minutes. Et là ça y est, on en a commandé une deuxième parce qu'en fait à chaque fois ça me retarde énormément parce que bah, plus de batterie, donc je suis obligée d'attendre qu'elle se recharge. Le temps passe, les enfants, les repas, etc. Terminé. Donc du coup je voulais vraiment vous parler hier de ce qui s'est passé parce que du coup il y a eu un petit truc complètement inattendu hier. Donc là il est 19h21, mes petits sont dans le bain et là voilà, je vais terminer rapidement, enfin rapidement, dans les grandes lignes ce vlog parce qu'après je vais les sortir, on va manger, etc. Sachant que là il est déjà bien tard. Donc en fait hier, pendant que j'étais dans le café, donc dans cette boulangerie café, déjà il y avait énormément de monde, je crois que je vous l'avais dit, je sais pas si vous verrez cette partie là, mais il y avait vraiment beaucoup de monde, je savais pas où me mettre et voilà, j'étais assez crispée je pense, mais bon je me suis dit allez là maintenant t'es là, tu continues, tu vas pas partir quoi. Donc je prends mon café, ma petite pâtisserie, bref je suis sur l'ordi, j'ai du mal à me concentrer mais bon je me dis tant pis. Et puis à un moment donné je commence à avoir un mal de tête. Mais vraiment ça commence crescendo quoi, vraiment. Un mal de tête et là limite je me suis en train de me demander est-ce que je suis en train de faire une crise d'angoisse. Donc je me dis bon imagine tu fais un malaise, tu fais comment, nanana. Bon respire, ça va aller, respire, donc tout va bien. Donc je me dis tant pis je vais partir plus tôt, enfin pas beaucoup plus tôt mais voilà. Je vais partir, je serai bien mieux dans ma voiture. Et en fait au moment où je me lève, donc j'ai mes affaires, j'ai mon sac, je sens que j'ai très froid en fait, donc je vais à ma voiture et là je suis congelée, limite je tremble en fait, je mets le chauffage dans ma voiture, vraiment je tremble en fait de froid, je suis bien couverte hein. Plus mal à la tête, bon je suis là, elle est super, qu'est-ce qui m'arrive encore et tout, mais bon j'avais rien d'autre, pas de mal de ventre, pas juste un mal de tête un petit peu, pas hyper fort mais quand même la tête un peu lourde et puis vraiment une sensation de grosse fatigue et ce froid, j'ai froid quoi. Donc là bon je me dis allez qu'est-ce qu'il y a etc, donc je rentre chez moi avant d'aller chercher mon tout petit. Vraiment je suis frigorifiée, je tremble, mes jambes tremblent, ma mâchoire et tout, enfin vraiment j'ai froid et là je comprends que bon ben ça va pas. Et là je me dis mais attends mais qu'est-ce que j'ai pu attraper etc. etc. Et donc j'ai été comme ça dans cet état, un peu dans un état semi-grippal, sauf que je n'ai aucune fièvre, je n'ai pas mal au ventre, juste j'ai presque l'impression comme si j'avais des courbatures, j'ai la tête lourde et je sens le corps très chaud. En fait je sens mon corps comme s'il était inflammé, je le sens qui chauffe beaucoup mais j'ai pas de fièvre. Et donc toute la soirée comme ça, je me réchauffe comme je peux etc. Toute la nuit j'ai eu des suées, je transpirais mais j'ai pas de fièvre en fait. Et aujourd'hui tout va bien, voilà. J'avais trop peur parce qu'aujourd'hui on est mercredi et comment vous dire que là je suis fatiguée, les petits, les garçons ils m'ont épuisée, enfin vraiment j'ai aucune culpabilité vraiment à le dire mais ils m'ont épuisée, vraiment. Ça a été très compliqué aujourd'hui avec eux quand même. Et heureusement par chance j'ai aucun symptôme d'hier, tout va bien en fait, comme si je n'avais rien eu. Voilà. Je crois savoir d'où ça vient, sauf que c'est un petit peu bizarre. Parce que c'est pas censé me faire ça, mais je vous en parlerai peut-être ailleurs, ou peut-être je vous en parlerai dans un autre vlog. Donc je pense savoir d'où ça vient mais c'est peu commun, enfin c'est bizarre. Donc on pourrait penser comme ça, genre j'ai attrapé un virus ou un truc, mais j'ai exactement eu les mêmes symptômes une autre fois où j'ai eu une crise
hémorroïdaire. Ouais, ouais. Ça m'a fait exactement la même chose. J'étais dans un état exactement pareil, semi-grippal. Voilà. Et là, comme par hasard, vous avez compris, ça me le refait. Et comme par hasard, 2 jours après, j'ai ça qui m'arrive. Alors que ça vient de nulle part, c'est venu, il était 15h30. Ce matin, tout allait bien. Voilà, terminé. Donc, et je me suis un petit peu renseignée, j'ai vu que ça pourrait être un état inflammatoire en fait. Voilà, et que en gros, avec le cerveau tout est connecté et que mon corps réagirait de manière disproportionnée un peu, voilà, à l'inflammation, etc. Bref. Donc j'irai quand même voir le médecin, mais voilà, du coup... Mais ça va, tout va bien, c'est juste que là je suis fatiguée parce que les petits m'ont mis KO. Ils sont en train de m'appeler. Donc je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je l'ai fait quand même plus court que d'habitude. Donc j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire hier par rapport au fait que j'avais bossé. Donc j'ai bossé un petit peu, mais voilà. J'ai publié un nouveau post sur ma page Instagram, sur mon compte Instagram pro, Sparkling Season Candle, où je vous explique en fait pourquoi j'ai décidé d'utiliser les huiles essentielles. Pourquoi je change et que je passe à des huiles essentielles, etc. J'explique bien. Donc voilà, j'ai réussi à faire ça et voilà, je pense que ouais, je vous ai tout dit. Aujourd'hui c'était mercredi, jour off pour moi de travail parce que bah, j'ai mes enfants, donc voilà, grosse journée, hein, grosse journée. Mais j'espère que vous avez passé une très bonne journée, que ça n'a pas été trop difficile et que voilà, vous pouvez vous détendre le soir au moins minimum et vous détendre et vous poser et puis profiter d'un moment au calme. Voilà, c'est tout ce que j'espère pour vous. Donc voilà, je vous souhaite de passer une super soirée, une super journée, une super semaine. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog sur la chaîne. Bisous, à très bientôt, bye bye.